Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Patrick Muyaya, c'est le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marc. On va commencer avec la situation dans l'Est du pays qui est compliquée. Après l'échec des négociations de Luanda le mois dernier, les combats ont repris de plus belle avec les rebelles du M23 au nord Kivu, mais aussi ces derniers jours au sud Kivu. Est-ce que aujourd'hui c'est une guerre totale? Il faut plutôt d'abord parler de terroristes du M23 et il faut aussi parler de l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui opère. C'est bien clair. Encore récemment, il y avait ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui documentaient de manière claire qu'il y avait 3 à 4 000 hommes militaires rwandais qui opéraient et qui malheureusement ont repris depuis belle l'aventure terroriste et criminelle dans l'Est de la RDC, contrairement à ce qui avait été prévu d'ailleurs, à différents engagements qui ont été pris, parce qu'au 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, normalement, tout devrait être conclu. Mais l'absence du président rwandais illustre justement sa volonté de continuer à piller l'Est de la RDC, parce que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la main à tout prix et garder la main à tout prix sur les ressources de la RDC. Combien de soldats rwandais? Vous avez parlé de 3-4 000 dans le rapport d'experts, mais d'après vos informations, est-ce qu'il y a plus que ça? Mais d'après nos informations, il peut y avoir plus évidemment, parce qu'il y a régulièrement de rotation et qu'en réalité, les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsque on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. C'est l'occasion, en tout cas, pour les Nations Unies de tirer les conséquences face justement au sabotage du processus de Luanda assumé par le président rwandais et au regard de la processus de Luanda dans ces cas-là. Mais écoutez, le processus de Luanda, quoi qu'il en soit, c'est le processus qui a été mondialement reconnu pour être le cadre qui va... Je n'irai pas comme vous pour dire qu'il est mort, simplement parce que le président rwandais a choisi de continuer d'essaimer la mort dans l'Est de la RDC. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui d'être sauvés entre guillemets, tel que vous vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Le président de la République, à l'occasion des vœux qu'il a échangés avec les corps diplomatiques, a été clair là-dessus. Nous saluons justement les condamnations répétitives des capitales occidentales, mais nous ne devons plus rester dans les seuils de condamnation. Il faut aller sur des sanctions plus dures parce que des noms sont connus des officiers rwandais qui opèrent et la revendication des actes terroristes posés par l'armée rwandaise et par la M23, par les officiels rwandais, ne devrait pas rester sans suite. C'est aussi de cette manière qu'on peut s'assurer de prévenir encore un conflit de plus grande envergure. C'est aussi de cette manière qu'on va s'assurer qu'on fait respecter les droits internationaux. Alors, on a parlé du Nord Kivu.